The damaged trimarane, SVR Lazatique, is heading towards Cape Town, and the race leader Cordelier has modified his attack accordingly. After suffering damage when lying in second place in the Arkia Ultim Challenge, Brest, some 1,300 nautical miles west of Cape Town, solo skipper Tom Leperche, on the Ultim SVR Lazatique, is heading towards Cape Town with the ingress of water under control. The hard collision damaged the daggerboard case, causing a significant leak. "I had been working pretty well all night," reported the 26-year-old skipper this afternoon. "I had found good sail configurations and settings, and we were moving neither too fast nor too slow, with a good average and speeds of around 35 knots. Towards the end of the night I felt a huge shock in a big crash. Hitting the daggerboard damaged the bottom of the hull, and in a fraction of a second, water was coming into the central section. I walked around the boat quickly, and realized that the boat was remaining controllable. We had to slow down as much as possible, and furl up the sails. We must now bring the boat in as undamaged as possible. The damage has been stabilized, Leperche is safe, and being assisted by his technical team, to try to bring the trimaran SVR Lazatique to Cape Town." He was around 80 miles behind race leader Charles Cordelier when the high-speed collision with an object occurred. "The boat was going well until then, and was enjoying herself," continues Leperche. "Now it's super hard, for the boat, for me, and the whole team, with all these people who worked so that the trimaran SVR Lazatique was at the start, and that after 10 days of racing, we had been at the head of the fleet, on a round-the-world race. We now have to manage the next 4 days at sea, without it getting any worse. I managed to set the boat up in the right direction, and am not to go too fast. I will monitor water levels, and the daggerboard movements. We still have 35 knots of wind, but it should ease in a little over a day with calmer seas. I remain in contact with the whole team, and we will try to find the best solutions to reach Cape Town." Cecile Andrieu, the team manager, commented, "Tom is doing well physically. The impact was quite violent, because the boat was moving at 35 knots at the time of the collision. It's a hard blow for everyone because his race had been magnificent for 10 days. But he is already very motivated to get his boat to safety. We are in permanent contact with him, to analyze as best as possible the damage to the boat, contain it, and find the best route to reach Cape Town, where his arrival is estimated on Monday morning. The routing cell continues to communicate with him. The entire technical team is gathered in Concarneau, and will leave for Cape Town to be with Tom. We will then study the options for the future. We start our report with a general roundup of race action in the past week. Ça y est, on est reparti du Brésil. C'est reparti pour l'Arkia Ultim Challenge à bord de Banque Populaire. Un bateau, 100% de son potentiel. On fait encore super beau, on en profite. Là, on fait du portant sous Grand Genacker et puis bientôt ça sera différent. Et des belles vitesses en perspective les prochains jours. Un peu de manœuvre, mais non, tout se passe bien, c'est bien là. C'est beau, regardez. On est toujours pas très loin de Gitana, donc il y a du match. On regarde ce qui se passe. Il fait encore chaud et j'en ai marre. J'ai improvisé un petit bricolage, pas élégant mais efficace parce que j'avais dans ma véranda, c'est trop chaud et j'aime bien dormir dehors. Et l'ambiance dehors, c'est toujours la même. C'est grand bleu, mer plate. Ça va changer dans 48 heures. La route est tellement longue, tellement belle, tellement intense. Ouais, ça vole là. Nœuds de vent, mer plate, enfin une légère houle et ça va vite, c'est top. Et malgré ça, en fait, quand on regarde les vitesses des autres, tu te dis merde, on joue carrément pas dans la même catégorie.
25% d'écart constamment, donc forcément ça fait des milles. Jour 11, 12, je sais plus. Ce matin, petit croisement avec SVR. J'ai envoyé une vidéo, on verra ce que ça donne. Voilà, bah sinon, il fait encore... il fait très beau, mais les couleurs changent. Ça sent le froid. On est par 34 sud. Donc on approche des 40e. Le soleil va se lever. En tout cas, la lumière est douce à cette heure-là. Il fait encore chaud. On y est. 39-16. On approche du 40e. Le décor change un peu là. Ambiance grise. Ce matin, trip nouvelle, Tom a eu un petit sur son bateau. On a fait avarie qui m'a l'air importante. On vient d'apprendre que Tom a tapé ce matin là, c'est les boules. Apparemment, il y a une voie d'eau, mais c'est maîtrisé. Voilà, on s'est fait une belle bagarre, on s'est échappé de P2 et incroyable, il arrive à faire le Tom l'a fait, j'ai 25 ans, je me rappelle quand j'avais 25 ans. Donner un bateau comme ça, j'en étais bien incapable. Donc j'espère que ça va aller pour lui et son bateau et qu'ils pourront reprendre la suite de la course le plus rapidement possible. On leur souhaite. Hello. Voilà sur l'arrière de mon grand trimaran SVR Lazartigue. Et le bateau, on a endommagé le fond de coque, on a tapé quelque chose dans la dérive, donc c'est au milieu de la coque centrale. Voilà, là on est au milieu de la coque centrale et la dérive c'est ce qu'il y a au fond, ici. Et globalement elle a... Notre dérive c'est la grande pièce qui est au milieu de la coque centrale, qui est normalement verticale, et là en tapant quelque chose par l'avant, elle s'est inclinée et du coup reculée et déchiré une partie de la coque centrale, donc on a de l'eau, une voie d'eau. Et si j'ouvre la trappe, là c'est là où c'est hyper impressionnant. Donc sûr qu'il y a de l'eau jusqu'au niveau de la flottaison, et en dessous là où c'est clair, c'est que le fond de coque est ouvert et déchiré. C'est hyper dur, mais bon, déjà depuis 24 heures je vois que c'est à peu près maîtrisable et que pour aller au Cap ça devrait, je suis confiant pour y être d'ici 2-3 jours. Cape Town, c'est la petite bouée blanche, le port de Cape Town, et puis nous on est à cet endroit là, au milieu, le point bleu. Les routes possibles pour aller au Cap, là c'est un empannage dans quelques heures pour aller essayer d'aller tout droit vers le Cap. Et puis il nous reste des routages de là où on devrait être, là où est Gitana, quasiment au cap de Bonne-Espérance, aux longitudes du cap de Bonne-Espérance, là sur ces points bleus et rouges, un peu à la limite de la zone bleue, la zone des glaces. Et ben merci à tous pour c'était un super début de course, je me suis vraiment éclaté et on avait fait un truc hyper joli avec toute une équipe. Maintenant on va voir ce qu'on arrive à faire dans les prochains jours. Bonne journée et puis merci pour tous vos messages, ça fait hyper chaud au cœur. On a tapé quelque chose assez fort au niveau de la dérive. Ça c'est pas une nouvelle, vous êtes au courant. Tom il va bien, en tout cas physiquement il s'est pas fait mal, etc. Forcément il est un peu dégoûté, ce qui est tout à fait normal, comme nous tous. C'est un coup dur pour nous tous et c'est un vrai coup dur pour lui. Donc je pense qu'il va aussi falloir qu'on trouve des ressorts de motivation et d'encouragement pour les prochains jours, et quelle que soit l'une des 3 options qu'on choisit. On n'a pas non plus à rougir de ce qui s'est passé depuis 6 semaines
de ce que Tom a fait sur l'eau là, ces 10 derniers jours. Hein. C'est sûr que ça enlève rien à tout ce qu'on a fait ces derniers mois. Cette très longue journée, elle a commencé à 5h30 ce matin, quand le bateau, donc Tom nous a prévenu par l'intermédiaire des messages Telegram qu'il avait une collision hyper violente et qu'il y avait des voies d'eau dans le bateau. Donc ça, c'était un peu le top départ de toute la séquence qui a suivi. La priorité dans ces cas-là, c'est de constituer une cellule technique où nous, on peut échanger entre les différentes personnes qui sont à terre pour pouvoir lui faire une réponse coordonnée sur comment on envisage la suite ou comment on peut l'aider et le guider pour essayer de contenir ces voies d'eau, de mettre en sécurité le bateau, de lui se mettre en sécurité, etc. Et puis aussi de pouvoir lui donner une direction, un cap à suivre en lien avec la cellule routage. Ça, c'est la première séquence. La deuxième, c'est ensuite de pouvoir échanger avec notre partenaire et puis toutes les équipes de communication du team pour décider du message qu'on va retranscrire à l'extérieur. Il y a une phase intermédiaire qui est d'abord effectivement de pouvoir prévenir la compagne de Tom et puis sa famille de ce qui est arrivé au bateau et de ce qui va suivre dans les heures et dans les jours à venir, de pouvoir les rassurer sur le fait que Tom va bien, qu'il a subi aucun dommage corporel, il était assis dans son siège au moment de la collision et donc il n'a pas été blessé. La phase suivante, c'est de décider d'une destination en fait. L'idée, c'est de constituer une équipe qui parte samedi et peut-être quelques-uns en éclaireur avant samedi. Effectivement, il y a quelque chose qui est une incertitude, c'est la capacité de Tom à rallier le cap en sécurité. Un problème est qu'ils aient route vers le cap et on va essayer peut-être de regarder pour voir quelles seraient les options de remorquage si jamais la situation dégénérait. En découle le choix de s'orienter vers Cape Town pour aller y faire une escale. C'est pas si évident. Cape Town, à ce moment-là, c'est quand même à 1300 milles. Et puis après, il y a une autre phase qui est de commencer à préparer logistiquement le fait de pouvoir se dire dans 4 jours, donc lundi prochain, l'ETA à Cape Town, c'est lundi prochain, et il va falloir qu'on puisse s'organiser pour aller l'accueillir, qu'est-ce qu'on veut y faire, quels moyens locaux on veut activer, etc. Et donc ça, c'était plutôt la phase de cet après-midi, de pouvoir... Une fois qu'on avait les idées un peu plus claires sur ce qui était arrivé au bateau et dans quelle mesure il était en capacité de rallier Cape Town, de pouvoir mobiliser les équipes pour préparer ce déplacement en Afrique du Sud dès ce week-end. On naviguait, retour sur les événements de la nuit. Là. Ce matin, on naviguait... La nuit, ça avait plutôt bien marché, je me reposais, j'avais réussi à trouver des configurations de voile et de réglages qui faisaient que on allait ni trop vite ni trop doucement, quoi. Les moyennes étaient bien et puis avec des intervalles de vitesse qu'on aime bien, autour de 35 nœuds et en fin de nuit, je refais une petite sieste et je commence à m'allonger et quelques minutes après, je suis en un énorme choc, donc je dormais au milieu du cockpit, donc j'ai avancé d'1 mètre. À peu près, et tout de suite un fracas énorme. Du coup, il y a énormément d'eau qui rentre dans la coque centrale en une fraction de seconde. T'as toutes les alarmes qui sonnent et c'est difficile de savoir jusqu'où il y a de l'eau et qu'est-ce qui est atteint ou pas. Et donc j'arrive à aller voir sur le pont, comprendre que la dérive elle est inclinée dans le puits et dans une position qui est anormale. Donc j'ai continué à faire ce tour-là et le tour des safrans, le tour du système de barre, être sûr que le bateau est à peu près maîtrisable, ralentir au maximum, rouler les voiles et puis ralentir. Et là, à ce moment-là, une fois que j'avais un peu le diagnostic et que je voyais que ça allait pas forcément aller plus loin et que j'étais abattu, j'ai explosé. J'ai hurlé comme rarement j'ai hurlé dans ma vie, je pense. Tellement dégoûté que ça arrive comme ça, en une fraction de seconde, il y a tout qui s'écroule. Et tu sens que le bateau il allait bien jusque là, il se faisait plaisir et d'un coup c'est un énorme coup qui atteint
moi, le bateau et toute une équipe et tous les gens qui ont travaillé pour que ce bateau il existe et qu'on en soit là après 10 jours de course à jouer la tête de flotte sur un tour du monde. Ça, c'est hyper dur. J'ai jamais vécu un truc aussi dur dans ma vie. Et là maintenant, je suis quand même pas hyper serein parce il y a 1200 000 à faire pour arriver. Le but c'est d'aller à Capton. Pas forcément le plus vite possible, on va dire qu'on n'est pas à quelques heures près. Par contre, je sais que j'ai le fond de coque qui est ouvert. Pour vous donner une idée, c'est-à-dire que pas loin dessous de mes pieds, je vois clair à travers du bateau. Je vois l'eau bleue, donc il y a un gros trou. La dérive elle est mal en point et dès que ça avance un peu dans les vagues, le bateau il y a un peu tout qui craque et la dérive qui bouge, qui est plus vraiment tenue. Donc faut pas que faut qu'on arrive à faire ces 4 jours de mer au ralenti sans que ça s'abîme plus. Donc j'ai réussi à régler le bateau pour l'après dans la bonne direction, pas trop vite. Et on va surveiller que les niveaux d'eau un peu partout, les mouvements de cette dérive dans cette zone-là. Et donc voilà, maintenant il va falloir ramener le bateau le mieux possible, essayer qu'il soit le moins abîmé possible. Allez, ciao. Passer maintenant dans l'hémisphère sud. On va y être pour un petit moment. On n'oublie pas la tradition, on va trinquer avec Neptune. Un petit coup pour le skipper, un petit coup pour le bateau, et surtout un grand coup pour notre dieu Neptune. Ça n'a pas été facile cette première semaine de course. On a eu quelques petits soucis techniques. J'ai pas mal sorti la caisse à outils. La semaine dernière, il y a eu un gros coup de vent à passer. C'était un bon front froid où il y a eu 50 nœuds de vent. Suite à ce coup de vent-là, on a découvert 2 avaries, une avarie de balcon avant et aussi un problème de vérin hydraulique au niveau du foil. Le team Banque Populaire a décidé de faire une escale à Récif pour voir l'étendue des dégâts et voir la faisabilité des réparations. C'est un contre-la-montre qui commence avec toute l'équipe qui est mobilisée, chacun sait ce qu'il a à faire. On va essayer de réparer rapidement tous ces petits problèmes. Sur place, l'équipe a été très efficace. Il y a eu 3 équipes, une équipe pour ce qui était métal, donc une équipe pour la stratification, une équipe pour le gréement, quelques bouts qui ont été arrachés pendant cette mésaventure, et après une équipe pour l'hydraulique. C'est parti pour l'Arcade Ultimate Challenge à bord de Banque Populaire. Un bateau, 100% de son potentiel, et on est motivé comme jamais. Ciao ciao. On attaque notre 11e jour de course, on est au large de Rio de Janeiro. La suite du programme, ça va être une longue descente vers le sud pour aller contourner l'anticyclone Sainte-Hélène. Normalement, on devrait être à Bonne-Espérance d'ici 4-5 jours, tout va bien. Donc pour arriver au cap de Bonne-Espérance, il faut contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène par le sud, ce qui n'est pas une chose facile. Il a eu cette nuit un peu compliquée, beaucoup de vent, beaucoup de manœuvres. Et une fois qu'il aura remis son grand génacaire, la voile maximum, là il va pouvoir vraiment se glisser sous l'anticyclone et faire direction vers l'est. La semaine prochaine, il va être dans des vents portants, pas trop forts. Il doit jongler entre la zone des glaces et le centre de l'anticyclone. Il va falloir trouver un petit couloir d'air d'une quinzaine de nœuds, peut-être 20, mais c'est pas très très fort. Et il sera vent arrière, donc il aura quelques empannages à effectuer pour rester dans ce couloir de vent, pour pouvoir aller vers le cap de Bonne-Espérance. Allez, on lâche rien, la course n'est pas finie, loin de là, et à bientôt. Salut à tous, la Banque Populaire 11, on est au large très au large même de Rio de Janeiro. On est en train de terminer le contournement du Brésil qui est quand même très très grand. Et voilà, là on descend vers le sud, au portant, il y a un petit peu d'air, une vingtaine de nœuds là.
Et ça va pas mal en vitesse. Il fait toujours chaud, hein, toujours habillé en tenue légère. Dès qu'on fait les manœuvres, ça transpire pas mal. Et là, la suite du programme, ça va être une longue descente vers le sud pour aller contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène là, qui se remet en place. Malheureusement, la porte se ferme pour nous. Et du coup, il va falloir faire un peu le grand tour. Donc, ça descend vers les 40e. Normalement, d'ici début du week-end, on devrait être un peu plus habillé, un peu plus dans le froid. Voilà, et tout va bien depuis qu'on est parti de Récif. On est retourné dans la course, on a rattrapé un petit peu Anto, qui est un peu plus dans notre est. Et devant, on vient d'apprendre que Tom a tapé ce matin là, c'est les boules. Apparemment, il y a une voie d'eau, mais c'est maîtrisé. Donc j'espère que ça va aller pour lui et son bateau et qu'ils pourront reprendre la suite de la course le plus rapidement possible. C'est ce qu'on leur souhaite. Bon, bonne journée à tous. Là, on attaque notre 11e jour de course. Et normalement, on devrait être à bonne espérance d'ici 4-5 jours, si tout va bien. Allez, ciao, ciao! Salut à tous. Jour 13 ou 12. Décor change un peu là. Le soleil, ambiance grise. On approche du 40e. On n'est pas décollé. On y est. 39-16. Ce matin, triste nouvelle, Tom a eu un souci sur son bateau. On a fait avarie qui m'a l'air importante. Voilà, on s'est fait une belle bagarre, on s'est échappé de P2 et incroyable qu'il arrive à faire le Tom Laperche à 25 ans. Je me rappelle quand j'avais 25 ans. Donner un bateau comme ça, j'en étais bien incapable, pas la maturité en tout cas, déjà à 50. Et moi, pour me remonter le moral, pour voilà, un petit Lotto Carry de Nomad's Kitchen, ça, en mer, c'est du luxe. Donc j'ai profité ce matin, parce que j'ai un peu moins de pression évidemment, je regarde moins les vitesses que quand j'avais Tom Laperche qui me bousculait. J'en ai profité pour ranger, activer le bateau, vérifier plein de choses aussi, que je ne vérifiais pas parce que j'étais toujours dans un rythme de course effréné avec Tom. C'est vrai que je me disais qu'on n'était pas forcément le bon rythme, on va faire tout partir, mais là, c'est changement d'ambiance. Donc il faut changer aussi de façon de naviguer. Donc voilà. Merci à Lise pour ce fameux Lotto Carry qui a beaucoup de succès, je crois, dans la flotte parce que j'ai fait le transporteur pour Armel le TH et il y avait un paquet de Lotto Carry dedans. Donc petite Armel, je te souhaite aussi une bonne Lotto Carry. Ciao, bye bye. Salut à tous, la Banque Populaire 11, on est au large de... très au large même de Rio de Janeiro. On est en train de terminer
le contournement du Brésil qui est quand même très très grand. Et, voilà, là on descend vers le sud, au portant. Il y a un petit peu d'air, une vingtaine de nœuds là. Et ça va pas mal en vitesse. Et il fait toujours chaud, hein, toujours habillé en tenue légère. Dès qu'on fait les manœuvres, ça transpire pas mal. Et là, la suite du programme, ça va être une longue descente vers le sud pour aller contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène là, qui se remet en place. Malheureusement, la porte se ferme pour nous. Et du coup, on va faire un peu le grand tour. Donc, on descend vers les 40e. Normalement, d'ici début du week-end, on devrait être un peu plus habillé, un peu plus dans le froid. Voilà, et tout va bien depuis qu'on est parti de Récif. On est retourné dans la course, on a rattrapé un petit peu Anto, qui est un peu plus dans notre est. Et devant, on vient d'apprendre que Tom a tapé ce matin là, c'est les boules. Apparemment, il y a une voie d'eau, mais c'est maîtrisé. Donc j'espère que ça va aller pour lui et son bateau et qu'ils pourront reprendre la suite de la course le plus rapidement possible. C'est ce qu'on leur souhaite. Bon, bonne journée à tous. Là, on attaque notre 11e jour de course. Et normalement, on devrait être à bonne espérance d'ici 4-5 jours, si tout va bien. Allez, ciao ciao.